Allez, on repart. Cette fois, toujours un pied, mais avec le gros. Donc le gros là, il est... Vous vous souvenez la dernière fois, on a testé la config pignon couronne de 50, l'autonomie avec les DXF qui en fait n'a pas changé. Et là on va tester l'autonomie avec les VARS RC 5440C Hardcase que j'ai commandé il y a quelques temps pour un deuxième pack. Donc maintenant j'ai des lipos dédiés quasiment qu'au X-Max. Savoir que j'ai fait un demi-pack avec ma fille ce week-end, j'ai deux pignons moteurs qui s'est desserré. Première fois que ça m'arrive, je pense qu'on doit être à 20 packs. Et j'ai la roue avant gauche, la mousse qui commence à partir en cacahuète. Hop. Donc ouais, les mousses j'attends un peu parce que je suis pas doué, ça me prend du temps à chaque fois. Et donc pendant que je fais les mousses, je peux pas rouler. Oh, petite bébête qui essaie de me manger. Quasiment le même qu'avec le E5 mais en plus long. Ouf. Pas de bruit suspect. C'est ce genre de choses qu'on, a priori, où on extrude le diff avant. Donc là, après le E5, vous fallait se méfier de tout. Ouais, ça fait un peu flop 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 devant, à l'avant droit. Alors VARS RC, on va voir, parce que pour l'instant les 616 que j'ai mis dans le chrono, je suis pas super convaincu. Et seul intérêt qu'ils ont par rapport à des XF, c'est que vous pouvez les avoir en XT90 anti-spark d'origine. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Si la couronne de 50 on la voit, c'est que je fais des sauts quand même vachement plus longs. C'est moche. J'allais me décaler. On va me faire ces deux sauts. Nettoyer un peu les bosses. Là, je les ai pas nettoyés encore. Je peux me mettre pour bien voir. Ah, peut-être qu'ici ici on a une bonne vue sur tout le terrain. Ouais, il va y avoir quelques angles morts, on peut pas tout avoir.
Ici j'ai pas trop la perspective de l'arbre, c'est ce qui me gêne. Après celle-ci j'avais un doute parce que je les ai fait, je les ai rodés rapido, mais vraiment rapido. Et j'avais pas mis grand chose dedans, mais bah, vous verrez, j'ai eu des packs avec le 8SC et en fait j'ai remis. Ouf. Ouais, les pneus ils font flop flop, à part ça. S'en occuper. Prise de vitesse à l'atterrissage, c'était beau. Bruit bizarre. C'était ouais. On est vraiment sur une brute épaisse là. Il y a des racines avant quand même. On a pas l'impression comme ça mais. Parce qu'il est foutu là. Très mauvaise approximation. J'avais pas prévu que ça backflip. Ah, il est dans ce sens. Hop. Donc l'intérêt d'être passé en XT90 sans rien, bah, ça n'a pas branché. Après avec les choses qui me pendonnaient, ça va quand même être le cerveau je pense au bout d'un moment. Donc c'est ces petites bosses là, je vous rappelle qu'il m'a coûté un porte-fusée, elle a rien d'extraordinaire. Et oui. Comme quoi.
Se méfier de la bosse qui dort. C'était en crabe, je sais pas trop comment j'ai rattrapé ça. Je pense que en fait c'est les... Le coup je trouvais qu'il avait moins de pêche. Il est possible que sur les DXF qu'il y ait moins de patates en fait. Parce qu'avec elle, je trouve qu'elle a la santé Pépère. On va avoir l'autonomie mais... Bon... J'ai rempli les roues en travers. Mon collage. Si je pète pas une roue un jour, j'en ai deux d'avance, mais quand même. Pas une raison. Là, il y a un tronc d'arbre. Vous le voyez peut-être, pas moi. Ah, c'est bon, il revient par là. Je vais me mettre à l'ombre parce qu'on dirait pas, mais il fait chaud. Donc quand je vous disais la hauteur des sauts, ouais, on n'est pas non plus extraordinaire. Vous devez être perché environ à 3 mètres avec la caméra. En étant sur la bosse. Hein. Donc je vais pas beaucoup plus haut. Hein. Sympa les petits transferts comme ça. Et mon collage de pignon à les retenir. Hein. C'est une façon de faire demi-tour. Ouf. Au début j'osais pas, maintenant c'est un classique presque de faire ça en X-Max. Il tourne pas, il m'énerve. Genre les roues pleines de merde. Vu le bruit que ça fait, genre les roues pleines de merde, non, même pas. Ouais, au contraire, fait presque pas de bruit. Donc 5004 par rapport à des 6000. On est à 90%. Donc on avait fait 26 minutes. 9 x 2, 18. 9 x 6, 54, 5,40, 5,30. Donc on doit être dans les 18 et 5,30, 23, 24 minutes.
On doit être en coupure là. On marche encore mais je sens que ça... On marche moins bien. Ça vous apprendrez aussi hein. Vous connaissez votre machine. En général vous sentez la coupure arriver. Ça commence à un peu moins de pêche. Ça passe encore. Il y a encore assez pour attraper ce genre d'erreur. Là c'est un saut où j'ai rien touché en l'air. Pas dire que c'est un saut parfait mais... Quand l'assiette est bonne au début, voilà. Pas forcément besoin de... Alors, ça passe encore. Celui-là, il était beau, il était pas voulu. Je sais pas si vous avez vu, j'ai attaqué le saut en backflip en fait. En wheeling. Après faut être réactif quand on est en l'air. Sinon... Et alors j'ai vu que c'est Naps qui a mis un petit vidéo sur la Goal, la 480. Faut savoir que mes pneus, moi, ils sont recollés à la 480 quand je me suis un petit peu loupé. La motte à manie au déco... Coupure. Là on y est. Comme Pépère il est gros et que j'ai pas envie de le porter, on va faire un retour en coupe comme ça, tranquillou. Et on en est à combien? Je vais pas regarder. Ah, ça se casse la binette. 18. C'est pas terrible. Je pensais que c'était plus. Donc on est bien en dessous de ce que j'avais estimé. Je vais voir combien j'y remets dedans. Voilà. Donc merci. Abonnez-vous si vous avez envie de voir du X-Max, du Chronos, du E5 et du 8SC. Voilà. Moi je roule mes voitures. J'ai la roue arrière droite qui fait un peu n'importe quoi. Vérifiez, j'ai pas un roulement qui a rendu l'âme. Allez, je vous laisse. Bye bye, je retourne bosser.